Vous allez découvrir une vidéo que nous avons faite avant la pandémie, mais vous allez voir, elle est comme d'actualité en ces jours où le pape François nous livre des mots forts avec son texte « Tous frères » sur la fraternité. Et nous avons envie de vous proposer au fil des prochaines semaines des vidéos baptisées Défis fraternels pour nous aider les uns les autres à toujours continuer ce chemin de la fraternité qui n'est pas facile, on le sait, vous comme moi, il faut toujours reprendre ce chemin, il faut toujours réoser approcher l'autre, celui qu'on connaît bien, mais celui aussi surtout un peu plus loin qu'on ne connaît pas encore. Alors voilà, j'espère que vous allez faire une belle route avec nous et ces défis fraternels. Mes amis, je voulais faire une vidéo parce que je reviens de conférences, d'associations spécialisées et avec votre belle confiance, vous me dites combien vous êtes fatigués, vous vivez des choses magnifiques, mais vous êtes épuisés. Ou en tout cas, vous me dites que vous n'arriverez pas à tout faire et que la misère de partout vous explose au visage, vous explose au cœur. Alors j'ai envie de prendre un petit peu de temps avec vous pour vous redire que Frédéric Ozanam et Saint Vincent de Paul, et le Christ évidemment, nous attendent pour que nous soyons des êtres de discernement, c'est-à-dire que nous pesions, voilà, avec notre équipe, ce qui nous épuise, ce qu'on ne veut plus faire et ce qu'on va pouvoir mieux faire bientôt. Entre guillemets, on ne peut pas tout faire. On a surtout aussi parfois des très beaux partenaires qui peuvent nous aider à faire des choses. Mais comment nous, on se concentre sur le nourrir corporellement et spirituellement, c'est la très belle phrase de Saint Vincent de Paul, parce que nos agendas sont tellement pris par l'urgence un peu humanitaire et sociale, nous oublions d'honorer la phrase de ces personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « on a une âme ». Et il faudrait libérer du temps dans nos agendas pour être avec eux, pour aller aussi vers des lieux qui nous indiqueraient, qui les aideraient à reprendre souffle, à reprendre pied dans la vie et qui n'ont rien à voir avec toutes les belles démarches que vous faites avec eux pour leurs droits, mais c'est autre chose. Et donc voilà, comment bientôt en équipe, vous allez prendre soin de votre équipe en vous posant la question « qu'est-ce qu'on aime vraiment faire et ce pourquoi vraiment on sait qu'il faut que nous le fassions, mais qu'est-ce qu'on peut peut-être déléguer à d'autres pour avoir du temps avec les plus pauvres pour être juste des frères et sœurs en chemin dans la vie et en réciprocité nous aider à aller mieux. Voilà, donc j'aimerais vous inviter, vous savez que Saint Vincent de Paul était un homme voilà, nos sculptures le montrent avec des enfants sous le bras et tout, mais c'était un homme de prière et c'était un homme qui discernait dans l'action. Le pape François nous invite à discerner, c'est-à-dire peser. On a peut-être toujours fait ça, mais il est peut-être temps d'arrêter de faire toujours ça parce que votre équipe est fatiguée, vous-même vous êtes fatigué et vous savez que si on n'a plus une joie en soi, une paix en soi, bah, sachez-le, vous ne pourrez pas donner de la joie et vous ne pourrez pas être apaisant, reposant ou paisible pour les autres. Donc comment on retrouve une certaine paix dans son équipe pour pouvoir la donner à ceux qui nous visitent. Et ça passe par, voilà, arrêtons de tout faire dans tous les sens. Qu'est-ce que nous faisons bien? Qu'est-ce que nous continuons? Qu'est-ce que nous arrêtons pour toujours mieux servir les plus pauvres d'une façon un petit peu différente? Voilà ce que la démarche fraternité voulait vous dire aujourd'hui. C'est pas facile de se remettre un petit peu en question, mais c'est beau parce que, voilà, vous savez, on peut tous faire des burn-out, c'est-à-dire cette façon d'être cramé de l'intérieur en perdant un peu le sens de notre bénévolat, la direction aussi, on ne sait plus trop finalement si on sert à quelque chose. Je vous demande vraiment du coup de prendre ce temps, de vous asseoir et de vous dire on se pose et c'est pas du temps perdu, c'est du temps qu'on gagne. Merci et je vous dis à très bientôt pour que nous en parlions.